Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin et que voilà, on va passer un bon moment avec Spicote. Salut Alain, salut Flo, j'espère que vous allez bien aussi. Oui, Salut, très bien. ça va, Salut ça Philippe. va. Bon voilà, on galère un peu moins sur le nouveau logiciel et je pense que ça va être un tout petit peu plus fluide aujourd'hui. Voilà, on vous a proposé une petite musique du groupe Merci Me ce matin avec une histoire, hein. Il y a un vrai fond sur cette histoire et je vous invite un jour peut-être à aller voir le film qui est sorti au cinéma et qui parle de ce chanteur en fait qui témoigne un petit peu du parcours très compliqué, très chaotique avec son père. Voilà, on essaie de choisir quand même les musiques avec une petite cohérence de temps en temps. Voilà, en tout cas, aujourd'hui, on va se plonger dans un texte un peu atypique. Vous allez voir, assez particulier parce qu'on a l'impression qu'on est sur un retour en arrière en fait avec Jean-Baptiste. Alors, sans plus attendre, je vous propose de lire ce texte ensemble et puis après, on revient pour partager. Jean-Baptiste, dans sa prison, a entendu parler du Christ et de ce qu'il fait. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour demander à Jésus « Est-ce que tu es le Messie qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répond « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient clair, les boiteux marchent bien, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts se réveillent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Il est heureux, celui qui ne refuse pas de croire en moi. » Jésus se met à parler de Jean aux foules qui sont là. Il leur dit, « Qu'est-ce que vous êtes allés regarder dans le désert? Un roseau secoué par le vent? Non. Alors, qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un homme habillé de vêtements élégants? Mais ceux qui ont de beaux vêtements habitent dans les palais des rois. Qu'est-ce que vous êtes allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même plus qu'un prophète. En effet, Jean est celui que les livres saints annoncent quand Dieu dit « Moi, je vais envoyer mon messager devant toi, il préparera le chemin pour toi. » Jésus ajoute « Je vous le dis, c'est la vérité. Il n'y a jamais eu un homme plus important que Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus important que lui. Depuis le temps où Jean baptisait jusqu'à maintenant, on attaque le royaume des cieux avec violence, et les gens violents cherchent à le prendre. Jusqu'à Jean, la loi et tous les prophètes ont annoncé ce qui allait arriver. Et si vous voulez me croire, Jean, c'est Élie qui devait revenir. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute. À qui est-ce que je vais comparer les gens d'aujourd'hui? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place du village. Les uns crient aux autres, « Pour vous, nous avons joué un air de flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté un chant de funérailles, mais vous n'avez pas pleuré. » En effet, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas, et les gens disent « Il est fou !» Le Fils de l'homme est venu. Il mange et il boit. Et les gens disent « Regardez, cet homme pense seulement à manger et à boire. Il est l'ami des employés des impôts et des pécheurs. » Mais quand on voit ce que fait la sagesse de Dieu, on reconnaît qu'elle est. Alain? Voilà, super. Au texte qui est clair, en tout cas, qui nous parle de ses disciples qui viennent de la part de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, à ce moment-là, est en prison. Et ce qui m'interpelle, voilà, c'est encore une fois, Jean-Baptiste, on le connaît depuis le début du livre de Matthieu, on l'a vu à l'œuvre, on a vu ce qu'il a fait, qu'il est le cousin de Jésus, on a vu que il a commencé un ministère pour préparer la venue de Jésus,
il a baptisé Jésus, il a demandé au moment de ce baptême, mais est-ce que c'est à moi, effectivement, de te baptiser? Tellement, voilà, il sait exactement, ou en tout cas, on a l'impression qu'il savait exactement qui était en face de lui, qui était ce cousin, ce messie qui est venu le voir. Et puis là, grosse interrogation, et on ne comprend pas trop pourquoi il y a cette interrogation. Ok, il est en prison, ok, il est en difficulté, mais pourquoi remettre en question tout ce il a quelque part su avant les autres voilà. Moi, je suis interpellé par le fait que, mais est-ce toi celui qui vient ou devons-nous en attendre un autre? Avec tout ce qu'il a reçu, avec tout ce qu'il a perçu dans la personne de Jésus, il est dans cette grosse interrogation, dans ce gros doute. Voilà, est-ce qu'on doit attendre quelque chose d'autre? Alors, voilà, moi, je m'interpelle sur cette question. En même temps, vas-y. Moi aussi, je suis interpellé par cette attitude de Jean-Baptiste et je la trouve juste profondément humaine en fin de compte. De se dire qu'on a beau être à des moments de notre vie complètement enraciné, complètement convaincu de ce qu'on dit, de ce qu'on croit, en même temps, ça n'empêche pas le doute, ça n'empêche pas des fois le questionnement. Et je trouve que le doute, il est même essentiel. Moi, je suis beaucoup plus interpellé encore par des gens qui ne doutent jamais, par les gens qui sont convaincus de A à Z. Là, je me dis, à un moment donné, il y a une part d'humanité en eux qui a dû s'absenter quelque part. Et on avance très vite peut-être, mais Jésus sur la croix, cet appel à son Père, est-ce un doute? Moi, je pense que oui. Certains ont du mal à l'imaginer parce que non, il ne peut pas douter jusqu'au dernier moment, il reste fidèle. Moi, je pense qu'il y a une part de doute, de peur aussi. Et j'ai envie de dire, c'est un peu pareil pour Jean-Baptiste. Le doute, il est lié aussi à la peur parce qu'il est quand même en prison et que ça ne va pas bien se finir et qu'entre guillemets, il sait aussi que ça ne va pas bien se finir pour lui. En même temps, pour défendre un petit peu Jean-Baptiste, on est à la moitié de l'évangile et Jésus, à part faire quelques guérisons et parler, il n'a pas pris le royaume des cieux en main. Donc, je comprends à un moment donné que dans la vision de Jean-Baptiste et dans la vision de beaucoup de juifs, ils se posent la question de dire bon, c'est bien beau, mais où est-ce qu'on en est dans le royaume des cieux? Aujourd'hui, il n'est pas pris, il s'est pas mis en place, et donc on commence à avoir un petit peu peur, c'est-à-dire est-ce que tu vas virer les Romains? Est-ce que tu vas prendre par la violence ce royaume des cieux ou pas? D'ailleurs, ça fait écho à ce qui est dit et ce que Jésus dit. Et donc, moi, je comprends à un moment donné qu'il y ait ce petit moment de doute. Et puis, la deuxième chose que je voudrais rajouter par rapport à la foi, c'est qu'on ne peut pas parler de la foi sans parler de doute. C'est le revers de la médaille. Il y a d'un côté la foi, de l'autre côté, il y a le doute. Sinon, si on ne parle pas du doute, ça veut dire que c'est juste une preuve scientifique. Il n'y a pas de doute à avoir et puis on avance. C'est une démonstration. Or, la foi, c'est un choix de m'appuyer sur quelque chose que je ne comprends pas, que je ne vois pas, qui est invisible, je reprends Hébreu, et donc qui est sujet au doute. Mais je fais le choix d'avancer avec cette foi. Donc, je crois que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. La foi a toujours ce revers du doute. Ouais. Alors, moi j'entends ce que tu dis, Philippe, sur l'aspect un peu extérieur à sa personne, en tout cas Jean-Baptiste. Voilà, les Romains sont toujours là, il y a toujours des choses qui n'ont pas changé et on pourrait penser, mais voilà, on est en attente. Mais j'ai l'impression que le doute de Jean-Baptiste, c'est vraiment sur sa personne, c'est-à-dire ce qu'il est en train de vivre là. Oui, il voit des choses. Oui, il a vu des choses. Oui, il a été interpellé et il était persuadé, je pense, à 100% que le Messie, il l'a rencontré. Mais du moment où il est dans la prison, du moment où il est prisonnier et il s'attend quelque part à ce que Jésus fasse un geste, pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi envers moi, il y a rien? Et j'ai l'impression que le doute, quand ça m'atteint moi, quand l'épreuve m'atteint moi, eh bien le doute est un petit peu plus pertinent que d'habitude. C'est quand c'est sur les autres, quand c'est sur l'extérieur, voilà, je relativise, je me dis bon, j'y crois. Mais quand c'est l'épreuve et la difficulté qui m'atteint moi au plus profond, bah, c'est là que je suis
plus à même d'être gagné par le doute. Et me vient cette question, mais ce Jésus en qui je crois, est-ce que réellement il existe? Ce Dieu en qui je crois, est-ce que réellement il existe? S'il existait, mais il ferait quelque chose pour moi, pour ma vie. Et j'ai l'impression que Jean-Baptiste, voilà, il me ressemble parce qu'il est interpellé, mais est-ce que c'est vraiment toi, celui qui devait venir? Parce que moi, je suis en prison, là. Je vis l'épreuve, la difficulté. Bah, pour moi, c'est en lien avec quelque part ce qui est dit un peu plus loin, quand on est au verset 7. Qu'est-ce que vous êtes allé voir, en fait? Concrètement, vous êtes allé dans ce désert, vous avez vu ces baptêmes de repentance, mais vous êtes allé voir. C'était quoi votre motivation profonde? Et j'aime beaucoup cette question de Jésus, vraiment. Hein. Il y a vraiment ce côté magnifique de dire, mais pourquoi vous y êtes allé? Vraiment, pourquoi? C'était pour recevoir un baptême, pour vivre un truc sensationnel, être dans l'émotionnel, etc. Et je pense qu'il y avait l'émotion. On ne va pas se dire qu'il ne devait pas y avoir d'émotion. Enfin, l'émotion fait partie aussi d'un moment donné du parcours. Et heureusement qu'il y a de l'émotion, d'accord? Un chant, quelqu'un qui parle bien, ça me touche. Voilà, des fois, tu as des frissons. Donc, c'est normal, ça ne passe pas. Mais en fait, Jésus, il est en train de dire, bah, au-delà peut-être de tout ça, concrètement, c'était quoi votre motivation? C'était le paraître? C'est le gars qui parle bien, il était bien habillé? Ben non, rappelez-vous, le gars, il n'avait pas des vêtements de dorure, il n'avait rien à vous apporter, si ce n'est de vous baptiser. Le gars, il ne devait pas sentir très bon. Bon, l'avantage, c'est qu'il était toute la journée dans l'eau, Jean-Baptiste. Donc, on peut imaginer que ça va. Entre les poils de chameau, le miel, les animaux sauvages, et le fait qu'il se lavait régulièrement, c'était bon. Mais concrètement, je veux dire, le message de Jean-Baptiste était clair, quoi. Il n'était pas sur du paraître. Et là, on se dit, tiens, même Jean-Baptiste, peut-être qu'il est tombé dans ce truc-là de « Ah, c'est quoi un vrai leader, quoi ?» Le gars qui est charismatique, qui emmène les foules, qui est bien habillé, qui parle bien, qui en jette, quoi. Voilà, c'est un modèle, enfin, on en a déjà parlé, mais ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, c'est très, très répandu dans certains milieux chrétiens, où plus t'en as, plus t'en mets plein la vue à tout le monde, en termes de paroles, en termes de belles voitures, de belles maisons, de grandes familles, et plus ça prouve que tu es béni par Dieu. Et ben, Jésus, c'est le contre-exemple, et Jean-Baptiste va être le contre-exemple de cette soi-disant bénédiction de Dieu qui se voit dans du matériel. C'est pas dans du matériel. Et si je prends un exemple beaucoup plus proche de nous, je prends l'exemple de l'abbé Pierre. Alors, excusez-moi de citer un catho, hein, mais je suis convaincu que l'abbé Pierre était un homme béni par Dieu. Quand on parlait de voir une personne à ses fruits, ce gars était une vraie bénédiction. Il n'avait que dalle, quoi, sur lui. Il était habillé comme un pauvre, quoi. Donc, voilà, moi, je me dis, tiens, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui m'attire l'œil? Qu'est-ce qui me motive? De qui je suis fan? Est-ce que je suis fan des youtubeurs, des stars de cinéma, des chanteurs, de ceux qui brassent des millions? Ou est-ce que je suis fan de peut-être ceux qui vivent plus dans cette humilité, quoi? Et la réponse de Jésus, alors voilà, l'interrogation des disciples, en tout cas les disciples qui sont envoyés par Jean-Baptiste, c'est de citer en long et en large un petit peu le texte d'Ésaïe, enfin plusieurs textes d'Ésaïe. Et moi, j'ai été voir donc ces textes d'Ésaïe, je me suis dit, tiens, je vais aller creuser un peu et voir qu'est-ce qu'il cite. Et parmi une des citations, voilà, il y a Ésaïe 42, verset 7, qui dit donc qu'il a été envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles et pour faire sortir de la forteresse le prisonnier. Et je me suis dit, tiens, alors il parle des aveugles, il parle dans le texte d'Ésaïe des sourds, des morts qui se réveillent, mais Jésus ne fait pas allusion au prisonnier qui va délivrer. Et je me dis, mince, alors c'est le message qu'attendait Jean-Baptiste, de dire, mais voilà, je suis venu pour délivrer tout un tas de personnes de leur maladie, mais aussi de délivrer les prisonniers. Et là, Jean-Baptiste aurait pu dire, ah, bah ok, je suis rassuré. Ben non, il n'y a pas ce message. Jésus, il zappe la partie, je vais délivrer aussi les prisonniers. Il s'intéresse uniquement, où il va focaliser que sur les aveugles, les sourds, purifier les lépreux, les morts vont se réveiller, mais le prisonnier dans tout ça, alors pourquoi il l'a zappé? Je sais pas. Bah, est-ce que, on le voit aussi à d'autres moments où Jésus cite juste une première phrase et qui évoque en fait l'entièreté du texte. Donc peut-être que là, il y a aussi une note d'espoir qu'il lance à Jean-Baptiste de manière un petit peu déguisée. Je me pose la question, hein, je l'affirme pas de manière catégorique,
Mais est-ce qu'il n'est pas en train de dire à Jean-Baptiste, oui, aujourd'hui, tu es en train de vivre une épreuve qui est compliquée, mais il y a une sortie qui est tendue par ton espérance qui fait que continue d'espérer plutôt que de douter. Parce que la délivrance arrive. Je trouve ça aussi intéressant pour nous, parce que, comme tu le disais, Philippe, ça nous arrive parfois d'avoir le doute, d'avoir des questions, de ne pas trouver de réponse. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être un message d'espérance pour nous tous, de dire, bon, ok, l'épreuve, elle n'est que limitée dans le temps, tu t'en sortiras. Aujourd'hui, c'est compliqué, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu ne trouves pas de réponse, mais sache que avec le temps et avec l'accompagnement de Dieu, bien, il y aura une sortie heureuse à tout cela. Alors, on avait une question en attente de Kevin, parce que Kevin était très pressé ce matin. Il était tout de suite au verset 11, donc on l'a fait patienter un tout petit peu. Je ne comprends pas ce que signifie la phrase dans le verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui est bien, c'est que c'est une phrase assez drôle. Je pense qu'ici, nous sommes tous à peu près nés d'une femme. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille juste témoigner. Mais donc, je crois que la phrase est une phrase quand même assez drôle. Et puis, tout ce qu'il est en train de dire, c'est que le fait d'avoir, à mon sens, le fait d'avoir préparé la voie, d'avoir été humble et d'avoir laissé, moi j'ai toujours trouvé ça génial de la part de Jean-Baptiste, d'être en plein moment de gloire et en même temps de laisser la place à Jésus qui n'a pas la gloire mais qui va l'avoir de toute façon beaucoup plus que lui. Je trouve vraiment là un homme très humble et qui laisse la place aux autres. Et ça me parle. Ça me parle parce qu'un grand leader est celui qui laisse la place aux autres et pas qui mange la place de tout le monde. Et à mon sens, c'est ça qui est dit. Cette phrase dans Jean, dans la bouche de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Encore une fois, il est au clair sur sa mission et il a toujours été au clair, sauf peut-être ce moment qu'on est en train de parler, où il est en prison et il a quelques doutes, mais jusqu'à présent et peut-être même après, jusqu'à sa mort, puisqu'il va être décapité, il ne va pas sortir de prison, on le sait. Il a été, comme tu dis, ce prophète qui sait exactement là où il en est et que celui qui est à venir est bien plus grand et bien plus important que sa propre personne. Donc il a su à un moment donné dire, voilà, moi je reste à ma place. Et se rester à sa place, eh bien quelque part, Jésus va le mettre quelque part sur un piédestal. Il n'y a pas eu plus grand prophète que ce Jean-Baptiste. Et en même temps, la fin du verset, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Là aussi, c'est interpellant. Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes et le moindre dans le royaume des cieux sera plus grand peut-être que Jean-Baptiste. Ça aussi, c'est interpelant. Alors, pour enchaîner sur peut-être le verset suivant aussi, verset 12, depuis l'époque où Jean-Baptiste prêchait jusqu'à présent, le royaume des cieux a subi des violences, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que le royaume des cieux, c'est pas un truc conceptuel qui est là-haut dans le ciel. En fait, le royaume des cieux ici, dans la bouche de Jésus, c'est des personnes. C'est des personnes qui incarnaient le message. Et il est clairement en train de dire que Jean-Baptiste c'est le royaume des cieux. Quand Jésus va utiliser cette expression, le royaume des cieux est venu, il parle de lui. D'accord ? Donc c'est assez étrange de parler du royaume des cieux, je suis le royaume des cieux, quoi. Alors encore, de Jésus, ça passe. Mais c'est intéressant parce qu'il le place là pour Jean-Baptiste. Et voilà, il est en train de dire, Jean-Baptiste, il va morfler, il va subir des violences, et quelque part, c'est tous ceux qui suivent le Christ subissent des violences. Alors, pour Jean-Baptiste, c'est physique, mortel, en l'occurrence, mais en fait, à un moment donné, quand tu as une pensée différente, forcément, tu subis une violence, quelle qu'elle soit. Ça peut être tout simplement d'être mis sur le bas-côté, ça peut être d'être pointé du doigt, ça peut être d'être ignoré, ça peut être, c'est des violences qui soient verbales, physiques, juste dans de la gestuelle, et de dire, c'est pas quelque chose qu'on va rechercher, on l'avait abordé l'autre jour, c'est pas quelque chose qu'on doit rechercher, mais malheureusement, c'est la conséquence de.
Alors, il y a aussi l'interprétation, quand il est dit ce sont les violents qui s'en emparent, hein, donc on parle du royaume des cieux, c'est aussi l'idée de dire, mais pas forcément la violence envers les autres, mais cette violence que je veux me faire à moi-même, non pas que je vais me flageller, que je vais me mortifier d'une manière ou d'une autre, mais quels sont les efforts que je suis prêt à fournir pour, quelque part, vivre ce royaume des cieux. Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour changer des choses dans ma vie qui vont me permettre de parvenir à ce royaume, de vivre, pas parvenir, mais de vivre ce royaume des cieux. Et certainement, c'est des choses, non pas violentes envers le corps, mais violentes peut-être envers l'âme, entre guillemets. C'est, je dois peut-être changer d'habitude de vie, je dois changer ma façon de faire, de comprendre les choses. Et ça, parfois, c'est d'une violence envers moi, puisque je suis habitué à vivre certaines choses d'une certaine manière. Et du coup, je m'aperçois que le royaume des cieux, il est tout autre. Donc, il y a tout un tas de choses à changer dans ma perception. Et c'est peut-être ça qui est violent à mettre en place dans ma vie. Et non pas forcément, voilà, je vais subir ou je dois être violent pour atteindre le royaume des cieux. Moi, je vois aussi, il y avait ce que j'essayais d'évoquer aussi au tout début, c'est-à-dire que pour Jean-Baptiste et pour un certain nombre de juifs, le royaume des cieux, c'est l'installation d'un royaume politique et qui va se faire, enfin, qu'on va prendre par les armes. Donc cette violence-là, elle est plutôt claire. Alors que là, Jésus est en train d'ériger en modèle Jean-Baptiste. Il est en train de dire avec force que Jean-Baptiste, lui qui était humble, qui ouvre la voie et qui est prophète et qui lance un message, qui est le nouveau Élie, hein, c'est tout ce passage-là qu'on est en train de lire, eh bien, puisqu'il est tout ça, puisqu'il est un nouveau modèle, eh bien, il y a peut-être une autre lecture qui est celui de dire le royaume des cieux, jusqu'à présent, on s'en emparait par la violence, mais il le sous-entend à ce moment-là, que le royaume des cieux, ce n'est plus ça, ce n'est plus cette violence à prendre les armes et à faire en sorte d'installer le royaume par la violence, mais au contraire de dire, c'est plutôt celui de l'humilité qui va être mis en avant, celui de l'exemple de Jean-Baptiste, et de ce que Jésus va mettre en place lui-même. Ouais. Et quelque part, il est là l'interpellation que Jésus fait à ces personnes qui sont en train d'écouter, qui me fait aujourd'hui. Il va me falloir changer de regard. Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Qu'est-ce que vous avez perçu? Et jusqu'à présent, vous avez peut-être perçu des choses, mais là, je vous dis qu'il faut changer changer votre vision. Il faut changer votre regard. Et encore une fois, c'est interpellant peut-être pour moi aujourd'hui. C'est voilà, comment je regarde le royaume des cieux, comment je le perçois. Et si encore une fois mon regard ne change pas, je ne vais pas correspondre à ce que Jésus attend et je vais être plus petit que le plus petit dans le royaume des cieux. Mais voilà, Jésus m'appelle moi aussi à changer mon regard, ma perception des choses sur ce royaume des cieux qui est autre, en tout cas présenté par Jean-Baptiste lui-même, présenté par Jésus, quoi. Si je peux le nuancer un petit peu, Alain, enfin moi c'est comme ça que je le vois, hein. Ce royaume de cieux, encore une fois, ce sont des personnes. Et pour moi, c'est quand je regarde l'autre, est-ce que je vois le royaume des cieux? Est-ce que quand je me regarde à moi-même, dans ce que je vis, est-ce que je me dis, j'incarne le royaume des cieux? Est-ce que là, dans ma vie, alors il ne s'agit pas de se fouetter, de se culpabiliser, d'accord les amis, mais est-ce que réellement je suis en train de dire, tiens, je représente le royaume des cieux? Enfin voilà, moi pendant quelques années, j'ai porté l'uniforme aux couleurs de la France. Non, je n'étais pas dans l'équipe de France, hein, mais j'avais l'uniforme de pompier. J'incarnais quelque chose, je représente quelque chose. Voilà, quelque part, ce que j'ai d'extérieur parle de ce que je représente. D'accord? Pour moi, c'est ça le royaume des cieux. C'est ce que je fais, ce que je dis. C'est ça l'incarnation. Et en fait, on est tous appelés à vivre ce royaume des cieux. C'est pas, encore une fois, pour moi, c'est pas le truc qui est là-haut dans le ciel, inaccessible, où il n'y a que Jésus, que Jean-Baptiste. Et justement, la preuve de Jean-Baptiste, c'est qu'il est le royaume des cieux. C'est-à-dire qu'il représente, alors je vais mettre des gros guillemets, d'accord, est-ce qu'on va extrapoler ce que je veux dire? Il représente Dieu sur terre, quelque part.
pas l'incarnation de Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas le même niveau, mais voilà, il a une mission particulière. Et waouh, des fois je me dis, waouh, est-ce que quand j'ai critiqué quelqu'un, est-ce que quand j'ai pu avoir une parole blessante, est-ce que j'ai été le royaume des cieux? Voilà, pour moi c'est ça. Et ça enchaîne sur la suite de notre texte et la fin de notre texte, où c'est marrant parce que Jésus pointe, voilà, on accusait Jean-Baptiste parce qu'il ne buvait pas, parce que il avait une vie un peu très ascétique, d'être possédé. Et là, ça fait vraiment écho avec le texte qu'on a vu il y a 2-3 jours, parce que c'était exactement l'inverse. Jésus, parce qu'il mange et qu'il boit et qu'il s'assoit avec des collecteurs d'impôts, il est possédé. Tu te dis, mais c'est quoi finalement, c'est quoi leur critère pour dire que quelqu'un extérieurement, il rentre dans ce royaume des cieux? Et là, pour moi, c'est intéressant, c'est la dernière phrase qui est balancée dans ce passage-là. La sagesse vient de Dieu et révèle juste par ses effets, quoi. En tout cas, c'est ma version. Voilà. Enfin, le royaume de Dieu, il se décide pas, c'est pas un habit que tu mets sur toi, l'habit fait pas le moine, quoi. Voilà, on va voir ce que tu es capable maintenant de réellement faire. Je reviens sur ce que tu disais, représentant de Dieu. Plus loin dans la Bible en tout cas, l'apôtre Paul, lui, il va parler d'ambassadeurs. Voilà, vous êtes des ambassadeurs du royaume des cieux. Et ce terme-là, c'est encore une fois, voilà, comme tu le dis, représentant d'un territoire en territoire ennemi, quoi. Hein. C'est le propre de l'ambassadeur. Voilà. L'ambassadeur, quand il va dans un pays, c'est la France. Il est la France, quelque part. Voilà. Alors, ça fait tout de suite... Oh, mais en même temps, c'est ça. Pour les étrangers qui sont là, le gars, tout ce qu'il va dire, c'est la France qui parle. Quand le président parle, il n'est pas la France. Alors, c'est là où, des fois, il pourrait y avoir... J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Barack Obama dans une interview il y a quelques semaines sur France Télévisions, où il disait qu'à un moment donné, quand on est dirigeant d'un pays, on peut confondre la fonction qu'on représente et croire que, finalement, c'est nous, le pays. Et justement, il dit voilà, qu'il a fait cette distinction. On n'est pas Dieu, d'accord, mais on représente Dieu. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a une mission énorme, mais en même temps, ce n'est pas nous qui sommes énormes. Et ça peut être le défaut parfois de certains chefs religieux, justement, de se croire que ah ouais, mais quand les gens nous appellent pasteur, prêtre, mon père, mon seigneur, alors ça, c'est pas pour nous, hein, bon, on n'a jamais appelé mon seigneur, mais si vous voulez, ça nous arrange. Mais c'est ça, on confond finalement la mission qui nous a été donnée et ce qu'on représente, quoi. Et c'est là où d'ériger en modèle justement Jean-Baptiste est fondamental, parce que on est en train de dire toute l'humilité qu'il y a de la personne et surtout d'ouvrir le passage. Être ambassadeur, c'est promouvoir quelque chose, le royaume des cieux, en quelque sorte. Et si je promeus, pardon, la conjugaison le matin. Et si je promeux le royaume des cieux, je suis en train de dire qui est le roi, et c'est pas moi le roi. Et même si on peut louer ma sagesse, même si on peut me dire t'es quelqu'un de bien, etc., je suis en train de promouvoir quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, c'est le Christ. Je crois que ça, c'est intéressant. Enfin, moi, ça paraît même fondamental par rapport au témoignage et justement ce que vit Jean-Baptiste. Il s'est pas pris la grosse tête, quoi. Non. Et les deux derniers versets dont tu parlais, Philippe. T'as même pas entendu la blague. Il s'est pas pris la grosse tête et Florian a dit il l'a même perdu. Oh là là là, c'est pas possible. Ouais. Bon. Je pars. Je ne sais pas. Oui. Attends, on va voilà. Je reviens juste sur ces deux derniers versets. Voilà, on l'a enlevé. Où encore une fois, le danger pour moi, dans la bouche de Jésus, c'est dire encore une fois, vous avez vu quelqu'un qui se privait de tout, qui était à l'opposé quelque part de votre perception des choses, et puis vous l'avez rejeté. Moi, je viens et je suis le curseur, je le mets de l'autre côté, ou quelque part, je suis non plus retiré dans le désert, mais au contraire vivant parmi les publicains, les pécheurs, et là vous le rejetez aussi. Et peut-être le danger pour moi, c'est où je catalogue peut-être les personnes, et comme on disait, le royaume des cieux, c'est pas forcément un état d'esprit, enfin c'est des personnes que je rencontre, ou la façon dont je regarde ces personnes,
Voilà, là, c'est encore une fois le danger pour moi. Comment je regarde, comment je catalogue certaines personnes, je les mets dans quelle case. En les mettant dans ces cases, bah, quelque part, je passe à côté peut-être de choses essentielles. Et dans toute personne peut-être que je rencontre, il y a des choses très bonnes à retirer, à voir, à comprendre et à vivre avec elles. Ouais. C'est le temps de la fin. Voilà. Pas de mots de conclusion. Depuis 1844, c'est la fin. C'est la fin. Voilà, je vous propose de prier ensemble et pour demander au Seigneur eh bien, de nous accompagner dans cette journée. Voilà, Père éternel, on veut te remercier de ce temps que nous avons pour partager ce petit déj spirituel dans le texte biblique. Nous voulons te demander, Seigneur, voilà, de changer nos regards, notre perception des choses concernant notamment le royaume des cieux, concernant ce que tu nous as apporté. Que voilà, nous ne restions pas sur des a priori, des préjugés, mais qu'au contraire, Seigneur, nous puissions être gagnés par ton esprit dans ce que tu veux nous faire découvrir. Et Seigneur, eh bien, voilà, que tout au long de cette journée, nous puissions ouvrir nos yeux sur quelque chose d'autre, de nouveau, de ce que tu veux nous apporter au quotidien. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Une très bonne journée à tous. Et puis on vous donne rendez-vous demain matin. À demain. Salut. À demain.